bienvenue ce soir, chacune et chacun d'entre vous. Vous remercier d'être aussi nombreux, d'avoir répondu présent à notre appel. Alors, je dis notre appel parce que, vous le savez, il va y avoir sans doute à Bussy-Saint-Georges, dans les semaines ou dans les mois qui vont venir, de vraies évolutions, avec a priori une décision du Conseil d'État d'annuler les élections au mois d'avril, sans doute vers la fin avril. Et à partir de ce moment-là, le préfet a un délai raisonnable, dit la loi, pour fixer de nouvelles élections. Et ce délai raisonnable, ce sera sans doute vers le mois de juin. Ceci peut varier d'une semaine, 15 jours, mais c'est à peu près ce qui va se passer. Et bien évidemment, je serai à nouveau candidat à la tête d'une liste renouvelée. Alors mes adversaires vont dire que c'est par ambition. Moi, je vais affirmer que ce soir que c'est surtout par ambition pour Bussy, pas par ambition personnelle. Et c'est aussi parce que je suis effrayé du tour qu'ont pris les choses, la vie locale, en un an. Presque 400 jours que j'ai été battu après 16 ans d'exercice du pouvoir dans la ville de Bussy-Saint-Georges. Je me retrouve aujourd'hui face à une équipe municipale dirigée par Chantal Brunel, qui est une équipe municipale qui a érigé le mensonge en principe de gouvernement de la ville de Bussy-Saint-Georges. Mensonge budgétaire, financier, à propos de la question cruciale des impôts. Elle m'a battu pour grande partie sur ce sujet. Elle annonce aujourd'hui moins 17,4% d'impôts, en faisant une addition, moins 2,4% en 2014, moins 15% en 2015. Déjà, moi je n'ai jamais vu sur ma feuille d'impôt, parce que moi j'en paye à Bussy, je n'ai pas vu les moins 2,4% de 2014. Tout simplement pourquoi elle a fait moins 2,4% en 2014 sur la part communale, mais la part intercommunale, Marne-et-Gondoire, dont nous sommes membres, va augmenter d'à peu près 2%, 2 à 2,5%. Donc il y a eu tout simplement un système de vase communicant de la commune à l'intercommunalité. Vous en êtes rendu compte, vous payez tous des impôts à Bussy, vous prenez votre feuille d'impôt 2014, à 5 ou 6 euros près, ou 10 euros près, ça dépend de la taille de vos maisons ou appartements, c'est la même chose que ce que vous aviez payé en 2013. Je le rappelle, ça n'avait pas augmenté. 2015, elle nous dit moins 15%. Moins 15% pour y parvenir dans le budget qu'elle a fait voter au mois de mars. Elle a tout simplement décidé de passer sous silence tous les procès qu'elle a créés. Il y a 11 millions d'euros de contentieux. C'est quoi? Ce sont tous les contrats qui ont été cassés pendant les premiers 400 jours, les 365 jours. Toutes les entreprises, tous les promoteurs qui ont vu leur contrat cassé ont attaqué la commune. 11 millions d'euros de demandes indemnitaires. Alors elle a raison. Le législateur ne dit pas il faut tout mettre. Le législateur, il dit à une commune, il faut mettre une somme raisonnable. Raisonnable. Il utilise même le mot une somme prudentielle. La prudence. La prudence, c'est peut-être pas de mettre 11 millions, mais c'est sûrement pas de mettre zéro. Parce que demain, si certains de ces procès-là sont perdus, il y aura 5, 6, 4, 7 millions, je ne suis pas le juge, à verser par la commune aux entreprises dont les contrats ont été cassés. Donc de ce fait-là, le budget, rien que par cet élément-là, il est insincère. Les impôts vont soi-disant baisser à partir d'une somme qui a été cachée. Deuxième somme qui a été cachée. Lorsque je suis parti, j'ai dit à Marne-et-Gondoire, il y a 1,3 million d'assainissement. Vous savez, toutes les eaux que traite la commune, qu'on ne paiera pas, parce que c'est un excédent que j'avais créé, la loi ne m'obligeait pas à donner l'excédent à l'intercommunalité qui maintenant s'occupe de l'assainissement. Elle dit, parce qu'elle n'y connaît pas grand-chose, il faut dire, mais elle dit, ok, bon, j'arrête la bagarre avec Marne-et-Gondoire, mais alors en même temps, elle compte comme une recette les 1,3 million. Si vous arrêtez une bagarre avec quelqu'un qui vous demande 1,3 million, vous ne pouvez pas penser que c'est une recette, vous devez au moins vous dire dans votre tête, soit je paye les 1,3 millions, je les paye à Marne-et-Gondoire puisque j'ai arrêté la bagarre. Ils ont raison, je leur dois. Soit au moins vous les mettez aussi en provision. Hein, on comprend tous comment ça marche. Vous les mettez en provision en vous disant, à la fin de la bagarre, je serai peut-être amené à les payer. 1,3 million d'assainissement,
mis de côté. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est une somme moins importante, elle a augmenté artificiellement de 500 000 € les recettes de la CAF, hein, pour les crèches. Les recettes de la CAF, 500 000 € artificiellement. Dans quelques semaines, quand le préfet prendra les choses en main, qu'est-ce qu'il dira? Il dira il y a 11 millions d'euros de contentieux. Il y a 1,3 million d'euros d'assainissement qui ont été dissimulés. Il y a 500 000 € de surévaluation des recettes de la CAF. Dans ces conditions, la baisse d'impôt n'est pas possible. Et du reste, quand on réfléchit bien, avec cette technique, c'est pas moins 15 que j'aurais pu vous faire en 2010, en 2011 ou en 2012. Pourquoi pas moins 50? Vous prenez une partie de la somme que vous devez, vous la cacher, vous dites elle n'existe pas, et vous annoncez aux habitants de Bussy, je baisse de moins 15. Encore une fois, avec cette technique de dissimulation et de mensonge, je serais parvenu à baisser les impôts. En réalité, elle ne peut pas les baisser. Donc, mensonge financier, mensonge budgétaire. Mensonge en matière d'urbanisme. Le développement de la ville est arrêté, nous dit-elle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de construction. Alors, je vous y invite, prenez votre voiture, en sortant peut-être pas, parce qu'on aura fait la fête ensemble, mais prenez votre voiture demain, tranquillement, allez vers le Sycomore après la ferme du Génitois. Vous arrêtez la voiture, vous regardez les pavards en train de construire toutes les routes du quartier du Sycomore. C'est pas moi qui l'invente, vous allez le voir de vos yeux demain. Et vous croyez que les pavards aient 30 ans de construire des routes pour une ville qui ne se développera plus? Ce sera pour les lapins de Garenne que les routes auront été construites. Les routes, elles sont construites pour l'urbanisation. Elles nous mentent depuis le début. Bussy reste une ville nouvelle. Bussy continuera à se développer sous la conduite de l'État. Et Madame Brunel, aujourd'hui, ce qu'elle essaye de faire, c'est une pseudo-pause qui nous permet de nous faire croire, car moi j'habite Bussy contrairement à elle, de nous faire croire qu'elle a obtenu un arrêt, un gel des constructions de l'État. Allez le voir demain. Si vous ne me croyez pas, vous prenez la voiture, vous emmenez vos amis et vous regardez les bulldozers qui sont en train de construire. En matière d'urbanisme, autre mensonge, je ne signe plus aucun permis. Je ne signe plus aucun permis tout l'été, pendant le mois d'août, quand les gens n'étaient pas là, ils ont laissé passer 500 logements en permis tacite. Permis tacite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Le permis est allé jusqu'au bout de son délai d'instruction, il a été accordé. Pourquoi elle fait ça? Parce que ça lui permet, lorsqu'elle vous rencontre dans la rue, de dire « mais moi je n'ai jamais signé un permis ». Bien sûr, puisqu'ils ont été accordés tacitement. Lorsqu'on dépose un permis et que la mairie n'agit pas, le permis il est donné. Il est donné, c'est la loi. Vous allez me dire « ah bah elle est quand même très très maligne ». Elle est maligne, mais elle l'est à nos dépens. Parce que si j'avais fait ça, quand j'ai signé les permis de vos opérations, ici il y a des gens dont je connais très bien la maison. Si j'avais fait ça, ça veut dire que la mairie n'aurait pas donné d'avis sur les permis, elle n'aurait pas donné d'avis sur la taille des jardins, elle n'aurait pas donné d'avis sur la couleur des crépits, elle n'aurait pas donné d'avis sur les toits, elle n'aurait pas donné d'avis sur la taille du garage. Si j'avais fait ça, vous croyez que vos maisons, vous croyez que vos appartements ressembleraient à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui? Moi, il faut savoir que dans certaines de vos opérations, j'ai exigé une taille minimum de la maison. Et je me suis battu pour une taille minimum de la parcelle. J'ai pas toujours gagné. Je le dis parce qu'en 16 ans, il y a des moments, face à Epavard, on échoue. Mais j'ai souvent gagné. J'ai souvent obtenu que les maisons soient des grandes maisons, des beaux jardins donnant sur de belles emprises. Si la mairie ne donne plus son avis, qu'est-ce qu'elle autorise demain? Elle autorisera demain des quartiers, et c'est ça qui me fait mal. Et c'est ça qui me fait peur, des quartiers qui ne ressembleront plus à ce qu'est Bussy. Au Bussy que j'ai rêvé, le Bussy que nous aimons, le Bussy qui nous a attirés. Donc, ce sont de vrais mensonges et des mensonges qui conduisent à des catastrophes. Pour acheter un produit et que le lendemain matin, vous mettez 7 €, 6 €, bien sûr que vous avez économisé 4 €, mais vous n'avez jamais le même produit. Tout le monde le sait, on le vit dans notre quotidien professionnel. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Bussy? Moins 20% sur le marché d'entretien des rues. C'est pas la même prestation. Et ça, il suffit que vous fassiez 100 mètres avec moi pour le comprendre. Enlèvement des encombrants ménagers, des ordures qui ne sont pas pris par les camions du Citrem. Moins 20%. Vous avez vu les déchets qui jonchent toute une série de rues à Bussy-Saint-Georges aujourd'hui? Éclairage public, alors que tout le réseau nécessite des investissements énormes. Moins 20%. Demain, c'est encore plus de panne sur ce réseau d'éclairage public qui est défectueux. Moins 22 agents de police municipale.
moins 22 agents sur 53 agents que comptait la mairie lorsque je suis parti au 1er avril au matin. C'est-à-dire presque la moitié de la police municipale qui est partie. La moitié pratiquement de la police municipale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un ami qui me dit, ah bah, tu sais Hugues, 31 c'est déjà beaucoup. Lorsqu'on travaille en 3-8, 365 jours sur 365, comme je l'ai créé à Bussy il y a maintenant 16 ans, avec 31 agents, il y a des soirs, il y a 2 agents. 2 agents. Essayez, j'ai fait le test, d'appeler parfois vers minuit au poste. Personne ne répond pendant 1 heure. 1 heure pendant laquelle il n'y a pas un agent au poste. Et ça veut dire quoi? Je l'ai écrit dans un tract, je suis prêt à lui démontrer dans un débat public. Plus 40% d'augmentation des faits constatés sur 400 jours. Et demain, ce sera pire. Le système, il est très simple à Bussy, on le connaît, faute de police nationale, la police municipale est indispensable. Donc ce n'est pas le même service. Et ce que je lui reproche de ce mensonge, c'est qu'il est possible de dire la vérité à nos concitoyens. Après tout, c'est ça la vie publique, de dire écoutez, vous voulez que vos impôts baissent, c'est important, je ne renouvelle pas les policiers municipaux qui partent. C'est un choix. Et c'est un choix que les habitants assumeront pas. Ils décideront, ils diront, bah, Rousseau, il avait tort, il y avait trop de police municipale. Mais par contre, tenir le discours au luxembourgien qui consiste à dire, c'est le même service en payant moins, ça n'existe pas. Bien évidemment que les économies des 22 postes, elles permettent de baisser le budget et en même temps, elles ont des répercussions sur notre sécurité. Je pense donc être face, la prochaine fois, véritablement, à une équipe du mensonge, à une équipe qui a érigé le mensonge en politique comme un principe, et moi au contraire, je veux reconnaître mes erreurs car j'en ai fait. On ne fait pas 16 ans de pouvoir en gérant 70 millions par an pendant 16 ans, presque 1 milliard, sans commettre des erreurs. Oui, je n'ai pas vu la crise économique, la crise financière de 2008, nous priver du concours des banques. Oui, je n'ai pas vu le président Sarkozy en 2008, cette même année tragique, couper les aides aux villes nouvelles. Oui, j'ai commis des erreurs de clairvoyance, mais moi je les reconnais et face à mes concitoyens qui sont mes voisins, vous êtes tous mes voisins. Moi j'habite dans cette ville contrairement à elle, mes enfants y sont. Face à mes concitoyens, je dis la vérité. J'ai toujours dit la vérité, j'ai été battu parce que j'ai dit la vérité, mais c'est la vérité qui doit me servir de ligne directrice. Et donc, vous savez combien j'aime l'Asie, combien j'aime le Laos. Ce soir, je vous accueille et je suis parmi vous en ami, et c'est donc en ami que je vous demande, au nom de toute mon équipe et au nom de Bussy Saint-Georges, de bien vouloir vous faire confiance à nouveau, de bien vouloir nous apporter votre soutien, de faire savoir autour de vous ce qui est en train de se passer de grave pour notre ville, et dans cette grande bagarre qui commence, j'espère compter sur vous pour Bussy Saint-Georges. C'est jamais très simple, j'espère que tout le monde a entendu. La voix porte, j'espère, jusqu'au bout. Merci beaucoup, bon appétit, et je vais passer autour des tables pour saluer tout le monde.